Good Morning Business, la pépite. À 6h13, d'autres pépites ce matin, c'est Newsy et sa cofondatrice Caroline Bétan, bonjour. Bonjour. Alors, ce qui est bien avec votre idée, c'est que vous avez été un peu précurseur, puisqu'il y a 5 ans, vous décidiez de proposer aux entreprises des gobelets réutilisables. Alors, on peut se dire que c'est pas forcément une technologie extrêmement pointue, mais quand même, si, parce que non seulement vous fournissez les gobelets, mais vous fournissez la chaîne de lavage et de récupération des gobelets qu'on remet dans la même entreprise. Expliquez-nous comment vous est venue l'idée et votre développement. On voit depuis que vous avez quand même conquis des gros clients comme Orange ou la SNCF. En fait, nous, on est parti d'un constat très simple que vous avez sûrement déjà fait aussi, c'est qu'il y a énormément de gobelets jetables dans les poubelles après chaque pause café. Donc, on a décidé de créer en fait un gobelet réutilisable qui s'adapte directement dans les distributeurs automatiques Fontanao et Cafétéria. Et autour de ça, de développer un service clé en main qui permet effectivement de venir les collecter, les laver et les remettre à disposition pour qu'il n'y ait plus de déchets. Et au-delà de tout ça, on accompagne aussi vraiment nos clients à les sensibiliser à la réutilisation, au zéro déchet pour aller toujours plus loin dans les bons comportements. Alors, ils sont en polypropylène, c'est ça, qui peut être lavé 150 fois pour un gobelet, une durée de vie de 12 ans. Effectivement, ça réduit le nombre de gobelets. On sait en nombre, justement, le gain réalisé par rapport au gobelet classique qu'on utilisait il y a encore quelques mois. Pour nous, en tout cas, on a permis d'éviter de jeter 20 millions de gobelets. Oui. Mais il faut savoir qu'il y en a 4,7 milliards qui sont jetés en France chaque année. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, est-ce que ce genre d'initiative peut être pour l'entreprise comptabilisée comme une pratique de RSE? Est-ce qu'il y a un moyen, effectivement, non seulement de faire du bien à la planète, mais en plus de faire du bien à ces critères de RSE? Bien sûr, ça rentre tout à fait dans la politique RSE de nos clients, en fait. Et puis nous, on leur fournit aussi des rapports de performance environnementale et sociale, puisqu'on a réalisé une analyse de cycle de vie avec l'ADEME au démarrage du projet, ce qui nous permet vraiment de quantifier la diminution d'impact. Et ils s'en servent après pour leur certification ou leurs autres besoins RSE. Vos gobelets sont fabriqués en Bretagne ? C'est ça, parce qu'on est une entreprise bretonne. Oui. Et vous en fabriquez combien par an ? On en fabrique à peu près 200 000 par an. Ah, et après, ils sont réutilisés. Oui, voilà. Comment vous êtes organisé? J'ai vu que vous avez 8 employés, donc c'est surtout de la conception, du commercial. C'est la fabrication, qui le fait et qui nettoie les gobelets dans les entreprises, par exemple? Oui, alors pour la fabrication, on a un plasturgiste en Bretagne du coup qui s'occupe de ça. Et après, dans chaque région d'implantation, en fait, on noue des partenariats avec des entreprises adaptées pour mettre en place nos lignes de lavage et laver toujours en circuit court les gobelets de nos clients. Quand vous dites entreprise adaptée, est-ce que par exemple, parce qu'on est en plein RSE, on peut imaginer des entreprises qui emploient des personnes qui ont des difficultés d'insertion, par exemple, ou pas? Exactement. Particulièrement nous, c'est des personnes en situation de handicap. Ah voilà, d'accord. Donc effectivement, ça rentre aussi dans cette stratégie. L'idée, c'est d'avoir en fait le meilleur impact et environnemental et social possible. Alors concrètement, parce que je pense qu'il y a des grandes entreprises qui nous regardent, qui se disent, cette chaîne de lavage des gobelets, elle prend combien de place? Où est-ce que je l'installe? Est-ce que c'est près de la cantine? Comment ça se passe? Ou est-ce que on récupère les gobelets, on les lave à l'extérieur, on les ramène dans l'entreprise? C'est ça, on a nos centres en fait qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Par exemple, en Ile-de-France, on va avoir un centre de lavage. On rapatrie les gobelets, on les lave et on les remet à disposition chez le client pour que ce soit le plus clé en main possible en fait pour lui. Et c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise de faire appel à ces gobelets plutôt qu'à d'autres. Plutôt qu'à des gobelets jetables. Oui, même si on n'y a plus droit aujourd'hui, mais par rapport à la dépense qu'il faisait avant. Oui, alors c'est un coût par rapport à un gobelet jetable puisque forcément là ça a peu de valeur, on l'utilise, on le jette. Donc par contre, ce qui est intéressant en fait, c'est que nous on encourage la réutilisation, donc d'utiliser plusieurs fois le même gobelet dans la journée. Et si c'est le cas, forcément vous allez avoir moins de lavage et moins de collecte. Donc le prix de l'abonnement va diminuer dans le temps. Et avec des bons taux de réutilisation, on constate un vrai ROI financier aussi par rapport à l'usage de gobelets jetables. Combien ça coûte concrètement? On va être entre 8 à 15 centimes si je ramène un gobelet tout le service en fonction du volume en fait du donc client. Si on cite effectivement le salarié l'utiliser plusieurs fois, ça divise d'autant le prix du gobelet. Tout à fait. Merci beaucoup Caroline Bétan. Donc Newsy